Les images d'incendies qui se multiplient aujourd'hui à travers le monde nous bouleversent. Elles nous rappellent la fragilité de la vie, de la nature et de notre condition humaine. Bien sûr, ces événements ont des causes bien réelles, qu'elles soient climatiques, naturelles ou humaines. Il ne s'agit pas de leur attribuer une explication spirituelle unique, ni d'y voir une punition divine. Mais les traditions initiatiques nous invitent parfois à porter un autre regard. Non pas pour fuir la réalité, mais pour contempler le langage des symboles. Depuis la nuit des temps, le feu est considéré comme un élément sacré. Il éclaire, il réchauffe, il purifie et il transforme. Il consume les formes anciennes afin de permettre l'émergence d'une vie nouvelle. C'est le symbole du phénix qui renaît de ses cendres. Mais c'est aussi celui de l'être humain appelé à renaître intérieurement. Pour l'humain, le feu le plus important est celui qui brûle ses forêts, mais pas pour l'âme. Le véritable feu est celui qui brûle dans la conscience de l'homme. Il est ce feu intérieur capable de consumer nos peurs, nos illusions, notre orgueil, nos attachements, nos colères et tout ce qui nous éloigne de notre véritable nature. C'est ce que les traditions initiatiques appellent le feu de la transformation. L'initiation n'est pas un privilège réservé à une élite. Elle n'est pas seulement un rituel ou un enseignement secret. Elle est avant tout une expérience intérieure. Elle consiste à accepter de laisser mourir en nous ce qui n'est plus juste, afin de permettre à une conscience plus lumineuse de naître. Chaque événement de notre existence, chaque difficulté, chaque épreuve peut devenir une initiation. La question n'est peut-être pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» La véritable question est plutôt « Comment vais-je choisir de traverser cette épreuve ?» Car une épreuve révèle toujours quelque chose. Elle révèle nos peurs, mais aussi notre courage. Elle révèle nos limites, mais aussi notre capacité à les dépasser. Elle révèle notre fragilité, mais également cette force insoupçonnée que nous ignorions parfois posséder. Les incendies qui marquent notre époque nous montrent aussi cela. Au milieu des flammes apparaissent des femmes et des hommes qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. Des voisins s'entraident, des inconnus ouvrent leurs portes. La solidarité renaît. La fraternité s'exprime naturellement. L'humilité reprend sa place devant la puissance de la nature. Et puis, il y a ceux dont la souffrance nous bouleverse, souvent sans qu'ils puissent l'exprimer avec des mots. Les animaux. Eux aussi subissent les conséquences de ces épreuves. Ils fuient les flammes, perdent leur territoire, leurs petits, leur refuge. Leur détresse touche profondément le cœur de l'homme, parce qu'elle nous rappelle notre responsabilité envers tout le vivant. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les animaux sont considérés comme de précieux compagnons d'évolution, par leur simplicité, leur fidélité, leur loyauté, leur présence silencieuse et leur capacité à aimer sans calcul, sans intérêt. Ils nous enseignent l'amour inconditionnel, la confiance, et nous ramènent à l'instant présent. À leur manière, ils deviennent des maîtres de vie. Ils nous rappellent que nous faisons partie d'une même création, que nous partageons un même souffle, une même terre, et face aux épreuves, une même destinée. Lorsque nous tendons la main pour sauver un animal, lorsque nous prenons soin d'un être vivant sans rien attendre en retour, c'est aussi une part de notre propre humanité qui s'éveille.
Peut-être l'initiation nous invite-t-elle également à élargir notre conscience jusqu'à reconnaître que la fraternité ne s'adresse pas seulement aux êtres humains, mais à toute forme de vie. Car aimer le vivant sous toutes ses formes, c'est déjà laisser le feu de la conscience illuminer notre cœur. Comme si les circonstances les plus difficiles faisaient parfois jaillir ce que Dieu a déposé de plus beau dans le cœur de l'homme. Un esprit de fraternité, un cœur capable d'aimer, une force qui dépasse les intérêts personnels, une lumière qui ne demande qu'à rayonner. Bien souvent, c'est dans les moments de désespoir que l'être humain se tourne à nouveau vers Dieu. Il prie, il espère, il cherche un sens, une explication, il lève les yeux vers le ciel. Parfois même, il laisse éclater sa colère, il croit être puni. Il adresse à Dieu ses incompréhensions, sa souffrance et ses reproches. Et pourtant, s'il crie vers Dieu, n'est-ce pas parce qu'au plus profond de lui, il sait encore où se trouve son espérance? Les plus grandes épreuves ont souvent ce pouvoir. Elles brisent les certitudes, elles dépouillent l'ego, elles rappellent à l'homme qu'il ne maîtrise pas tout. Elles peuvent devenir le commencement d'un retour vers l'essentiel. Certains maîtres spirituels voyaient dans le feu le principe même de la création. Ils évoquaient le feu de la matière, le feu de l'âme et le feu de l'esprit. Ils considéraient le feu comme l'élément le plus spirituel, celui qui accompagne la métamorphose de l'être. Tous nous invitent à comprendre que la véritable évolution n'est pas seulement extérieure et matérielle. Elle est avant tout intérieure, dans le cœur de l'homme. Peut-être est-ce là le véritable message initiatique du feu. Il ne nous demande pas d'avoir peur. Il nous invite à nous transformer, à laisser brûler ce qui nous enferme, à nourrir le feu de la conscience plutôt que celui de la colère, à faire grandir l'amour plutôt que la division, à choisir la fraternité plutôt que l'indifférence. Car la plus grande œuvre de l'initiation n'est pas de changer le monde avant de s'être laissé transformer soi-même. Et peut-être qu'en devenant chacun une lumière vivante, nous participerons humblement à éclairer un peu plus ce monde qui en a tant besoin. Que le feu qui éclaire la conscience soit toujours plus fort que celui qui consume la matière. Et si finalement, le véritable message initiatique du feu n'était pas de nous inviter à regarder uniquement les forêts qui brûlent, mais à oser contempler notre propre paysage intérieur. Lorsque nous voyons une nature devenue aride, desséchée, parfois réduite en cendres, ne sommes-nous pas aussi invités à nous demander quel est l'état de notre cœur, de notre conscience et de nos pensées? N'y a-t-il pas en chacun de nous des terres qui se sont asséchées, des élans d'amour qui attendent d'être ravivés, des zones d'ombre éteintes qui aspirent à retrouver la lumière? Et si le véritable feu n'était pas celui qui détruit, mais celui qui rallume en nous la compassion, la fraternité, l'humilité et l'amour? Alors peut-être que la question essentielle n'est pas « que nous arrive-t-il ?», mais plutôt « qu'est-ce que la vie ou Dieu nous invite à faire renaître en nous aujourd'hui ?» Ces paroles n'ont pas pour but de vous convaincre, mais plutôt de vous inviter à observer qu'il existe en vous un autre chemin pour traverser et accepter l'épreuve. Il est plus doux,
et empreinte de beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt. Soyez bénis.